Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Lors de nos études secondaires, nous avons tous entendu parler de François Villon, ce poète de la fin du Moyen-Âge français, dont la figure qui nous est restée est surtout celle d'un mauvais garçon, telle qu'elle a été immortalisée en particulier par le roman de Francis Carco. Or, depuis quelques années, sinon quelques décennies, on réévalue complètement la position, la poésie en même temps de François Villon, en essayant de montrer, comme elle l'est parcourue de thèmes spirituels et de thèmes religieux, qu'il faut savoir lire à travers son œuvre. Et en particulier, le thème de la pauvreté du peuple de la fin du Moyen-Âge. On sort à peine de la guerre de 100 ans quand a écrit François Villon, mais cette pauvreté qui est emblématique en même temps de la pauvreté de la condition humaine et sans aucun doute de la pauvreté du Christ, tel qu'il l'a vécu dans la désespérance en quelque sorte de sa passion, et où la pauvreté, d'un certain point de vue, peut nous renvoyer au thème de la Dame pauvreté, tel que l'a chanté quelqu'un comme saint François d'Assise. Oui, il est profondément chrétien comme devraient être les chrétiens, c'est-à-dire continuellement inquiet de la pesanteur de la matière et du corps, du désir, et continuellement obsédé par en échapper, mais il n'a pas une condamnation sectaire et enfin, le mal existe, il est là, quoi. Faut s'en échapper, mais il est là, on vit avec. Et justement, lorsqu'on prend l'œuvre de Villon, on voit très bien qu'il y a, je dirais, l'amour des ribaudes, disons, au premier degré. Il y a tout le regret de ces femmes illustres, pour parler comme Plutarque, qui ont traversé l'histoire. Il y a sa propre mère, oui. Et puis il y a la mère divine, qui est la Vierge Marie, comme s'il y avait une gradation dans la féminité. Je crois qu'il y a une gradation dans la féminité. Moi, je la vois vraiment. Je la vis maintenant de plus en plus en vieillissant, ou plus exactement peut-être en devenant plus jeune. Il y a vraiment une gradation et aucune n'est exclue. Il n'y a pas d'exclusion de la grosse Margot par rapport à c'est cette grande histoire de Madeleine aussi, Marie et Madeleine. C'est-à-dire ces deux pôles de la féminité qui sont vraiment assumés dans l'œuvre de Villon complètement. Et bien sûr qu'il a des regrets. Oui. C'est très. Faut pas oublier que Villon tombe dans le chômage et du chômage glisse doucement dans la petite délinquance puis dans la grande. C'est très semblable à la vie d'aujourd'hui. Les syndicats de l'époque étaient bloqués sur des questions absolument ahurissantes. Ils bloquaient toute la vie avec l'université. L'université et les corporations de métiers bloquaient tout. Le roi ne pouvait rien faire. Il pouvait faire aucune réforme. On était bloqué dans une société totalement. Ça ressemble terriblement aujourd'hui. On ne travaillait que 150 jours par an, tellement il y avait de fêtes. Je veux dire, et tout le monde était en train d'en mourir. C'était la fête tout le temps, mais il n'y avait plus de richesse. Du coup, bon, alors entre la fête et la guerre, le paysage était ravagé complètement. Il restait plus rien. Bon, une image, le Moyen Âge nous renvoie une image de nous-mêmes aujourd'hui absolument extraordinaire. Si on veut s'y arrêter, si on veut essayer de le comprendre et de ne pas le voir à travers une image stéréotypée qu'on a du Moyen Âge. Fausse pendant je crois 7 ou 8 ans. Mais est-ce qu'on imagine ce qu'est un cul de basse-fosse? C'est-à-dire il a son corps dans l'eau, jour et nuit, et il est dans le noir. Et il y a une petite lumière que quand on lui passe à manger, et encore c'est du pain qui est pourri. Donc, et il va sortir de là quand le roi va le gracier. C'est grâce au roi qu'il sort, parce que les ecclésiastiques voulaient le faire mourir. Et on ne peut pas s'empêcher de penser quand il va sortir, il n'a plus de poils. Tous ses poils sont tombés, il n'a plus rien, il a la peau, il est tout blanc. Et il faut qu'il fasse attention, d'ailleurs, il le sait, il ne faut pas qu'il se mette dans le jour, il vit la nuit. Il est blanc comme un navet, il dit c'est comme un navet qu'on raie ou pelle. Et c'est une souffrance énorme. Les sourcils sont tombés, les dents sont tombées. Et il sort comme ça dans la vie.
je pense qu'il a connu la souffrance à un point qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Dites-moi où, dans quel pays est Flora la belle romaine? À que pillarde Nétaï, qui fut sa cousine germaine? Et qu'au parlant, qu'en bruit on mène dessus rivière ou sus étangs, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan?